Non, non, voilà. Donc, écoutez, c'est pas pour moi, c'est pas dramatique. On n'a pas été les seuls à se faire prendre sur cette fausse info. Et j'espère justement que cette drogue n'arrivera jamais en France. Donc, à la limite, qu'elle n'y soit pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous aviez une autre question, je crois. Sur le processus d'authentification, puisque si vous regardez, vous me dites on est en direct, donc il n'y a pas de processus d'authentification? Il y a un énorme processus d'authentification. Vous savez, comme je vous l'ai dit, comme aux Parisiens, il y a énormément de journalistes qui travaillent chez nous, qui sont des journalistes chevronnés, qui font... et je vous dis, on donne souvent des scoops, on donne souvent des très bonnes infos. Et là, sur, je sais pas moi, le million d'infos qu'on peut donner qu'on a pu donner depuis 12 ans, il y en a une sur laquelle beaucoup de médias se sont fait prendre. Et malheureusement, on est tombé dedans. Après, ce n'était pas un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de temps d'antenne. Voilà, mais on se dit, voilà, on a fait une erreur. Mais en tout cas, il y a énormément de journalistes qui travaillent et qui vérifient les infos, qui essaient de recouper les infos à chaque fois, qui sont énormément, qui ne croient pas toutes les infos qui sont issues des réseaux. Parce qu'il y a plein d'infos sur les réseaux qui sont n'importe quoi. Donc voilà, on essaie de faire un travail de journalisme le plus complet possible. Et c'est vrai qu'il y a très peu de fake news qui sortent de notre émission. Vous dites qu'il y a énormément de journalistes qui travaillent. Bon, le fait est que différents médias avaient déjà démenti cette fake news. Combien vous avez de journalistes dans votre processus? Est-ce que vous pouvez le décrire un peu? Parce que le processus de notification, vous me dites, on a énormément de monde, c'est un peu vague. On a avec nous beaucoup de gens qui regardent les images. On a combien de screeners? 4 ou 5? 4 screeners. Donc ce sont des gens qui dérogent les images, donc qui vérifient d'où viennent les images, etc. Derrière, on a 5 journalistes et 2 rédacteurs en chef. Donc ça fait énormément de gens pour vraiment recouper les infos avant qu'elles arrivent au directeur artistique, d'ailleurs, qui va trancher avant qu'on décide ensemble de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas dans l'émission. Mais on a un processus vraiment qui est très très bien rodé. Et aujourd'hui, voilà, on a très peu de fake news qui passent à l'antenne. Et celle-ci, je vous le dis, tout le monde a été pris. Voilà, et les journalistes, il y a de nombreux journalistes très bons aussi qui se sont fait prendre par cette fake news. Et je vais vous dire, nos journalistes travaillent énormément pour sortir une quotidienne de 3 heures tous les jours. Et je ne peux pas leur en vouloir, voilà, d'avoir fait cette petite erreur. Et ils font un travail exceptionnel. Et je peux vous dire que le travail qu'ils abattent tous les jours, ils peuvent faire une petite erreur tous les 10 ans. Voilà. Oui, il se trouve que de petite erreur en petite erreur, il n'y a pas 10 ans. Cette affaire, elle date du 12 septembre 2023. Et quelques mois auparavant, le 26 juillet 2023, l'Arcom inflige une sanction de 500 000 € suite à la diffusion dans l'émission TPMP du 9 mars 2023